Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 15 avril, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette guidance et de voir un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi, je voulais vous parler un petit peu de la pleine lune. Vous savez que je vous parle maintenant de la pleine lune quand elle arrive, et là elle aura lieu donc samedi, et vous savez aussi que cette guidance fait vendredi et le week-end. Mais là, on va s'attarder un petit peu plus, on va parler un petit peu de cette pleine lune du 16, ce qu'elle va apporter. Pourquoi on l'appelle aussi la pleine lune rose, par exemple. Donc voilà, alors la pleine lune, elle aura lieu le 16 avril à partir de 20h55, 57, voilà. Et donc, on l'appelle la super lune ou la super lune rose. Alors pourquoi on l'appelle la super lune rose ? Non, vous verrez samedi elle ne sera pas rose, elle sera orangée, voilà, un petit peu rouge orangé mais pas rose. Pourquoi on l'appelle comme ça ? C'est le nom donné par les Amérindiens par rapport à une fleur, la phlox, les phlox du moins, voilà, qui s'épanouissent et qui, voilà, ces fleurs-là éclosent. Justement maintenant quoi, pour fin avril. C'est pour ça que ça a été appelé comme ça, parce que les phlox, ce sont de super belles fleurs roses, tout simplement. Mais bon, il y a plein d'autres noms, hein. Pour les chrétiens aussi, c'est la lune de Pâques, hein. En Chine, c'est la lune de la pivoine. Pour les Celtes, on appelle ça la lune croissante. Pour les Cherokees, c'est la lune fleurie. Dans l'hémisphère sud, c'est la lune des moissons ou des chasseurs. Donc voilà, il y a beaucoup de noms pour cette pleine lune en tout cas. Alors la pleine lune, elle est en balance, hein, ce qui apporte enfin la guérison vers l'équilibre et l'harmonie. Mais bon. Avant d'atteindre cette guérison, hein, qui commencera déjà cette guérison pour la fin du mois, avant d'y arriver, oui, encore une fois, cette pleine lune, elle apporte encore des épreuves, encore des défis. En plus, c'est très intense, hein, c'est très très fort, tout ce qui touche encore une fois l'émotionnel. Pourquoi ? Toujours pareil. Je vous l'ai dit, je fais que vous l'expliquer en ce moment, les énergies allées depuis le mois de novembre de l'année dernière, on va dire, ce sont des énergies de nettoyage, de désintoxication. Donc oui, ce sont des énergies qui sont à fois, ça remue, ça chamboule, ça déboîte quoi, hein. Et là, c'est pareil, hein, cette pleine lune, elle va aussi être très intense en ce qui concerne la libération du négatif, des émotions négatives, mais aussi quand on a des mauvaises manies, quand on a des addictions, tout ça, ça va aider aussi à faire partir un petit peu tout ça, à faire remonter déjà dans un premier temps toutes ces émotions sombres, négatives, toxiques. Donc c'est sûr que ça fait pas du bien. Pourquoi j'ai mis la tour là ? C'est pour ça. C'est pour ça, parce que cette pleine lune du 16 avril, là, c'est détruire pour mieux reconstruire en fait, hein. Mais c'est ce qu'on fait depuis un certain temps déjà maintenant, hein. Mais en tout cas, voilà, cette pleine lune, c'est comme si on allait doucement mais sûrement vers cette guérison et cette transformation, par contre hyper positive là aussi, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, ça va apporter rééquilibrage, réharmonisation. On laisse la place, voilà, on jette tout ce qui est négatif, hein, pour laisser la place au positif tout simplement. Alors, bien sûr que ça va donner énormément de changements, de bouleversements. Il y a beaucoup de personnes qui vont avoir aussi des envies de changer. Ça apporte aussi une introspection, à savoir, voilà, qu'est-ce qu'on a fait les mois précédents, qu'est-ce qu'on a pu libérer aussi, se libérer, quelles émotions négatives on a libérées, ou quelles personnes aussi négatives on s'est libéré, et qu'est-ce qui reste encore à faire. C'est la finalité en quelque sorte du nettoyage pour aller vers cette libération, cette harmonisation, cet équilibrage, hein, tout simplement. Et oui, ça va pas être facile, encore une fois, il faut s'accrocher, il faut tenir bon, parce que c'est vrai que ça déclenche, je vous en ai parlé, hein, cette dernière semaine, en plus c'est ressorti énormément dans les guidances du jour. Oui, ça fait remonter beaucoup d'émotions négatives comme l'anxiété, comme le stress, comme la déprime, les dépressions aussi,
aussi, hein, il y a beaucoup de personnes voilà, qui sont en dépression, qui ne sont pas bien, un mal-être général. Mais il faut s'ancrer et s'accrocher. Les personnes qui morflent beaucoup, c'est aussi souvent des personnes qui ne sont pas assez ancrées, qui ne prennent pas assez de temps. Donc c'est pour ça que je vous ai dit à chaque fois et que je vous dis tous les jours, essayez de vous poser, de méditer, prendre quelques temps pour vous, pour lâcher prise. Il faut aussi penser à l'ancrage, à l'enracinement bien sûr, hein, à faire des choses qui vous vident la tête, des choses qui vous font du bien, des choses que vous aimez faire. Hein, pour, je fais que dire tout ça pour vous aider à franchir cette étape, ces épreuves qui sont très bouleversantes. Hein Donc voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire, oui, la pleine lune, elle va encore dégommer sa race. Accrochez-vous, tenez bon, parce que après, ensuite, derrière, il y a des choses super positives avec l'équilibrage et l'harmonie qui revient, en tout cas, de belles énergies qui vont arriver par la suite. Hein. On libère de la place, justement, pour accueillir tout ce positif qui arrive. Donc, accrochez-vous et tenez bon, les enfants. Allez, on va la remettre, hop, dans le paquet. C'est parti, on va voir les énergies donc pour ce vendredi, mais aussi pour ce week-end. Hein, on va voir justement les énergies, si elles sont comme nous le dit la pleine lune. Hein, on va voir ça. Allez, quelles sont les énergies ? Avec cette belle pleine lune rose. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, je vous l'ai dit, c'est par rapport à l'éclosion de ces fleurs roses. Hein. Parce que c'est le printemps, c'est le renouveau. C'est de nouveaux commencements, vraiment plus lumineux. Hein. Allez, ça sera celle-ci. L'arcane majeur. C'est celle-ci. J'ai envie de faire... ouais. J'ai envie de prendre une petite carte justement de l'oracle des émotions. Puisqu'on fait que parler d'émotions. On va voir si c'est une émotion à accueillir ou une émotion à travailler, les enfants. Oh punaise, non. S'il y a tout ça à travailler ou à accueillir, ça va pas le faire. Allez, j'ai ma petite labradorite, à chaque fois je la dégomme. Tiens bien, petite labradorite, voilà. Allez, celle-ci. On y va, on regarde, on commence avec l'oracle des énergies. Oh là là, 5e chakra. C'est l'archange Gabriel. Oh, Gabriel. Ah, punaise. Donc, nous quoi que ça parle. Ben, le 5e chakra, il est là. Hop. C'est le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, qui nous parle de quoi? Je vais vous le montrer, hein, qui nous parle de quoi? Ben, c'est tout ce qui est en lien avec l'expression de soi-même, mais c'est aussi les énergies de communication, hein, d'expression. Donc on vous dit avec ce 5e chakra, les énergies pour aujourd'hui, ça va favoriser justement tout ce qui est en lien avec la communication, avec l'expression. C'est-à-dire que si vous avez des choses à dire, eh ben vous allez les dire. Si vous avez par exemple un entretien ou quelque chose à passer où vous devez parler, ben vous allez savoir le faire. Ça va sortir fluidement. Si on vous dit ça, c'est peut-être que d'habitude, il y a beaucoup de stress quand il faut parler devant des gens ou quand il faut vous exprimer. Vous n'y arrivez pas forcément, peut-être par timidité, par manque de confiance. Et bien là, on vous dit qu'avec ces énergies, au contraire, ça va favoriser la communication. On peut nous dire aussi que grâce à de la communication, à des discussions, les choses vont s'arranger. On va trouver peut-être des solutions à des problèmes. On va pouvoir aussi
si vous êtes fâché avec des personnes, et ben peut-être que de la communication va arranger ça. Il va y avoir, comme je dis souvent, rabibochage. En tout cas, on parle beaucoup pour ce week-end. Il y a beaucoup de discussions. On peut nous parler aussi de belles discussions, de beaux partages entre amis ou avec la famille ou avec votre chéri. On peut discuter, partager des choses. Donc c'est top. C'est de très très belles énergies qui vont vous permettre de vous exprimer et d'oser vous exprimer. Hein, peut-être que vous avez tendance aussi à vous taire ou à vous la fermer, vous n'osez pas à chaque fois dire ce que vous avez envie de dire. Ben là on vous dit allez vas-y lâche-toi, tu peux le faire. En plus il y a les énergies qui t'accompagnent, donc vas-y lâche-toi, c'est bon, c'est le bon moment pour parler en tout cas. C'est le bon moment si vous avez des choses à dire. Tout simplement. Tout simplement. Oh le fou, oh le fou, le fou. Le fou c'est aussi le mat. Et on vous dit quoi avec le fou? C'est ce que je vous ai dit là. Hein, ben ose parler, ose dire ce que tu as envie de dire. Et ben le fou c'est ça. Le fou c'est osez. Justement soyez fou. C'est la liberté, c'est la libération. Vous voyez, il y a ces énergies de libération avec le fou. On en a parlé avec la pleine lune. Donc oui, il y a ces énergies de libération, mais pas que. Le fou nous parle de quoi? Le fou nous parle du début, du renouveau, de naissance, de renaissance, d'indépendance aussi. Mais c'est marrant parce que ça nous parle aussi... je perds mes mots. D'enfant intérieur, ça y est, il est venu. J'ai été le chercher, l'enfant intérieur, pour qu'il sorte. Donc l'enfant intérieur, c'est ce que je vous ai dit, lâchez prise. Faites des choses pour vous ancrer, pour vous amuser. Voyez, peut-être que là aussi il va y avoir des partages avec des amis, la famille, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'il va y avoir des invitations, on va s'amuser, on va se libérer un petit peu. Surtout que ça va faire du bien en ce moment, avec ces énergies dégueulasses, même avec tout ce qui nous entoure en ce moment. Il y a moi j'entends beaucoup de personnes qui disent mais le monde devient fou, le monde est complètement fou. Oui, bien sûr. Et justement, il faut vraiment prendre des moments pour se libérer, pour s'amuser. C'est nécessaire, c'est une nécessité, parce que de faire ça, d'aller chercher son enfant intérieur pour lâcher prise, pour s'amuser, ça va vous ancrer aussi, et vous apporter des belles choses, des belles énergies, des belles émotions. Donc on vous le dit, osez vous lancer. Si vous avez des projets, il est temps de les lancer, voyez. Et ça me résonne parce que justement avec cette pleine lune, pour le bélier va avoir des envies de création, de nouveauté, de lancer des projets, voyez. Et ben là le fou, c'est ce qu'il vous dit. Soyez tous des béliers quoi en fait. Hein. Si vous avez des projets, lancez-les vraiment. Moi j'aime beaucoup, j'adore cette carte du fou. Voyez, on fait la place au renouveau. C'est se libérer de tout ce qui était dégueulasse pour faire de la place au renouveau et aller de l'avant. C'est se libérer, c'est le début. J'adore, elle va super bien avec les énergies de la pleine lune. C'est top. Allez, côté émotionnel, l'indécision, il va falloir travailler là-dessus. Mais ça, c'est top parce que peut-être, comme je vous l'ai dit, hein, c'est en discutant des fois qu'on trouve aussi des solutions, qu'on trouve aussi qu'on peut faire des choix, qu'on peut prendre des décisions justement. Et on vous dit aussi d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses avant de prendre une décision. Il faut travailler sur cette indécision, vraiment. Prenez du recul là aussi et vous verrez, la décision viendra plus facilement. Il est temps de vous lancer. Si vous avez envie de vous lancer, décidez de vous lancer. N'ayez plus peur d'avancer. C'est ce qu'on vous dit. Prenez les choses en main, allez de l'avant et décidez-vous parce que là, c'est le bon moment. Changez votre vie si vous avez envie de changer votre vie. Allez vers ce qui vous fait vibrer. Mais c'est ça un petit peu, hein, l'enfant intérieur, ou aller chercher à l'intérieur de soi ce qui nous fait vibrer pour pouvoir changer, avancer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi en ce moment qui ont des envies de changement, de renouveau, de nouveau même. Donc allez-y vraiment, on vous pousse à l'action, on vous dit vas-y, c'est le bon moment. Oh, elle s'est abîmée, j'ai le coin de la carte abîmé, j'aime pas ça, il faudrait que je la recolle. Donc voilà, écoutez, moi j'aime ces énergies, hein, Travaillez sur le fait d'être indécis quand même, hein. Ne le soyez plus en tout cas. Allez, on va voir les petits messages pour ce vendredi. Pour aujourd'hui, hier j'avais pris mon oraquarelle, aujourd'hui j'ai dit je vais prendre mon tatou oracle. Lui aussi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Et je voulais reprendre mes
oracles à moi. D'ailleurs, ils sont en vente, hein, il y a le lien sous la vidéo pour les personnes qui veulent acheter soit l'oracle aquarelle, soit le tatou oracle, pardon, soit l'oracle aquarelle. Il y en a d'autres, il y a l'oracle vision aussi, il y a d'autres oracles, le Béline Angel Oracle Love, il y a les énergies des animaux totems, il y a les messages aussi de l'âme animale. Donc vous pouvez retrouver tous mes oracles que j'ai créés, ils sont en vente sur un site. Le site se trouve à l'étranger, mais il y a le lien sous la vidéo si vous voulez aller passer une petite commande. Allez, on y va avec le tatou oracle. Et pareil, je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation à vous privée, une consultation à vous, rien qu'à vous, une consultation privée, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien aussi est sous la vidéo, les enfants. Allez, on y va. Oh ben déjà, ça se retourne. Ouf, ça se retourne avec les souris. Eh oui, eh oui. Ah ben voilà. L'épanouissement, la naissance, la renaissance. Eh ben hop, 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 il y en a deux. Laissez aller. Ah, j'adore. Allez, on va regarder le dos de deck qui est l'arbre aussi, on va se le garder. Et ben voilà, regardez, voyez, laissez aller les choses. Alors, de quoi on nous parle là? On a la croix, on a les souris, on a le bateau et on a le bouquet. Et en dos de deck, on a l'arbre. Alors, oui, là, on nous parle de fin de quelque chose, bien sûr, avec la croix. On nous parle de quoi, là? Les souris. Les souris, c'est tout ce qui est problème, prise de tête, émotions dégueulasses, stress, anxiété. Et j'en passe. Et des vertes et des pas mûres. Hein. Mais ouais, c'est la pagaille, quoi. Les souris, c'est vraiment des choses qui nous bouffent la tête, qui nous apportent que des émotions dégueulasses, encore une fois. Et ben oui, ça ressort. Il n'y a pas de hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Ma guide, m'envoie les messages des énergies du moment. Et vous voyez, ben oui, et oui, on nous dit que ça va prendre fin. Et là, c'est quoi le bateau? On vous dit de lâcher prise réellement. Laissez aller les choses, lâcher prise, laissez aller tout ce qu'il y a, laissez partir tout ce qu'il faut laisser partir. Ça dit exactement ce que je viens de vous dire avec les énergies de la pleine lune. Et une fois que vous aurez laissé partir tout ça, et ben là oui, il y a la renaissance, l'éclosion. Regardez, en plus c'est des fleurs roses. Bah oui. Je vous ai dit que la lune rose, on l'appelait par rapport aux fleurs roses qui éclosent là maintenant. Et regardez, bah oui, une fois que vous aurez laissé partir toutes les énergies négatives, voilà, ça prend fin. Je vous l'ai dit, ça va prendre fin. Et ben oui, il y a ce bouquet qui nous parle de joie, de bonheur, d'harmonie, d'éclosion, d'épanouissement, de naissance, de renaissance. Donc oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. On est en toute synchronicité. Et je vous ai parlé de quoi aussi, les enfants? D'ancrage, d'enracinement pour passer au mieux cette étape-là. Et l'arbre nous parle d'ancrage, d'enracinement. De stabilité aussi et d'équilibre qui revient par la suite. Donc bah écoutez, ça résume exactement tout ce que je viens de vous dire et tout ce que je vous dis depuis quelques jours déjà. Hein. Donc oui, on vous dit que ça va prendre fin. Toutes ces heures sombres, toutes ces émotions dégueulasses, il faut les laisser partir et elles vont partir pour faire place à des choses vraiment plus belles, plus épanouissantes et plus lumineuses. Pensez à vous ancrer, à vous enraciner. Hein. Oh que j'aime, oh que j'aime. Allez, on va laisser le tatou oracle en place. Et pour aujourd'hui, j'avais envie, ça m'a appelé de prendre l'oracle du Béline. On va voir ce qu'il a à nous dire, lui. Alors, il peut venir compléter, bien sûr, le tirage du tatou oracle, mais il peut aussi nous parler de tout à fait autre chose. Allez, on y va, c'est parti. Merci pour les messages. Pour ce vendredi et ce week-end, jour de pleine lune, quels sont les messages, s'il vous plaît? La sagesse, les intuitions. Le 1, la destinée, la clé de la destinée. Allez, on va déjà regarder. Oh, les honneurs en dos de deck. Allez. Oh.
Oh, très beau, regardez, on nous parle de changement côté professionnel. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les enfants. Il y a de super belles opportunités. Oh là là, alors il est magnifique ce tirage. Alors on vous parle de quoi? On nous parle de gros changements par rapport aux professionnels. On nous parle là de super belles prises de décision. On nous parle là de décider enfin de changer côté professionnel. Donc on peut nous parler de quoi? D'une reconversion, de faire naître un projet. Regardez, on a la clé. La clé, ce sont les opportunités aussi qui arrivent à vous. Donc pour certains, on nous dit un nouveau boulot qui arrive. On peut nous parler d'une opportunité alors le 1, hein, c'est la carte numéro 1, c'est aussi le commencement, le début de quelque chose de nouveau côté professionnel. On peut nous parler aussi d'une opportunité complètement inattendue hein, pour certains, mais c'est top. Donc oui, allez, pour les personnes qui sont sans emploi, on peut nous parler d'une belle opportunité qui va arriver. Alors c'est fou parce qu'avec cette sagesse, on peut nous parler aussi d'apprendre quelque chose. On peut nous parler de formation, de reconversion, d'apprentissage. Donc oui, un début de quelque chose aussi côté formation, reconversion, apprentissage. Mais c'est juste génial parce que regardez, on finit avec cette carte qui nous parle, c'est la carte des honneurs. Donc pour ceux qui n'ont pas de travail, on voit que vous allez trouver quelque chose. Pour ceux qui ont envie de se lancer dans une formation, une reconversion, un apprentissage, on vous dit vas-y, c'est juste génial, bien sûr qu'il faut y aller. C'est le début, c'est sur le chemin de ta destinée, on te dit. Donc ce que vous allez faire, on vous dit que ça fait partie de votre mission de vie aussi. Hein. C'est la croisée des chemins, le chemin de la destinée. J'adore. Pour ceux qui sont déjà en poste, on vous dit qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite. On le voit, les honneurs nous parlent de quoi? De succès, de promotion, d'augmentation, d'un nouveau poste avec plus de responsabilités. Ça peut nous parler de ça. Pour les personnes qui ont un projet, on vous dit, bah oui, c'est le bon moment, vas-y, lance-toi. En plus de ça, ça va bien fonctionner. Mais c'est juste top, hein, parce que même les personnes qui sont en poste, on va reconnaître vos capacités, votre savoir-faire. Et ça va être payant. Donc, allez, côté professionnel, que ce soit les personnes en recherche d'emploi, les personnes qui veulent faire des formations, les personnes qui veulent lancer un projet professionnel, etc., c'est que du positif, ça va fonctionner. Du feu de Zeus, les enfants. Ça y est, je m'emballe enfin. Non, mais c'est excellent. Vous voyez, il y a ces énergies, encore une fois, de renouveau. On laisse quelque chose qui ne nous convenait pas. Il y en a aussi qui vont laisser un boulot pour faire autre chose qui va les faire qui vont les faire vibrer. Hein? C'est juste génial. J'adore. Comme je vous l'ai dit, ça reste une guidance générale. Bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Même si, franchement, j'aimerais vraiment que ça parle à énormément de monde. Voilà, les personnes qui cherchent un emploi. Ça, c'est sûr que j'aimerais... Après, quand on a un projet, il faut oser. Hein. Le fou est là pour vous le rappeler. Votre projet, si vous avez un projet pro, lancez-vous, osez y aller. Prenez-la, cette décision. Allez, on va finir avec un petit message de fin, avec le tarot des anges gardiens. On va voir un petit peu le petit message pour ce vendredi et ce week-end. N'oubliez pas, hein, on se retrouve lundi matin pour la guidance de la semaine en live. Hein, lundi matin en live sur YouTube à 9h30 pour la guidance de la semaine. Oula, pardon, j'ai donné des coups dans le micro. Allez, le petit message pour aujourd'hui. Messager de la pensée. Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne.
Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances et vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Ah ben c'est top. On vous dit d'aller de l'avant, on vous parle de nouveaux projets encore une fois. On vous parle aussi d'expression, de communication. On a vu avec l'archange Gabriel. Et là, on vous parle vraiment de communiquer. On vous parle aussi de documents. Alors peut-être des documents à signer, des contrats à signer. C'est top, moi j'aime bien. Voyez, on vous dit aussi, vous aimez apprendre. Je vous ai parlé de formation, de reconversion, d'apprentissage. Donc voilà, beaucoup de choses qui vont bouger, en tout cas, ça c'est clair. Et ben voilà les enfants, c'est avec ce message qu'on va se quitter. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end aussi. Et comme d'habitude aussi, surtout, prenez soin de vous, vraiment. Je vous embrasse, à lundi en live. Bye.